Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité internationale sur Al24 News. 34 citoyens palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce vendredi à l'aube lors de deux nouveaux massacres commis par les forces de l'occupation sioniste dans le centre de la bande de Gaza. Tandis qu'en Cisjordanie occupée, les forces de l'occupation sioniste ont intensifié ce matin leur agression militaire en cours dans le gouvernorat de Tulkarm, lançant de vastes raids dans plusieurs villes de l'Est et du nord de la région. Le président iranien a appelé aujourd'hui à une cessation inconditionnelle de l'agression sioniste contre l'Iran comme la seule solution pour mettre fin à la guerre imposée. Par ailleurs, le ministre iranien des Affaires étrangères doit rencontrer aujourd'hui à Genève ses homologues du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne afin de tenter de relancer la voie diplomatique autour du programme nucléaire iranien. Ces discussions interviennent après l'échec des négociations entre Téhéran et Washington, interrompues à la suite de l'agression lancée la semaine dernière par l'entité sioniste contre l'Iran. La Chine et l'Union européenne ont eu des discussions approfondies sur les mesures destinées à mettre fin à leurs différends dans le commerce, notamment sur les véhicules électriques, le contrôle à l'exportation et l'accès au marché. Aux États-Unis, une cour d'appel fédérale américaine a validé le déploiement par le président Donald Trump de la garde nationale à Los Angeles afin de faire face aux manifestations contre sa politique migratoire, et cela malgré l'opposition des autorités californiennes. Le Premier ministre canadien Mark Carney a annoncé que son pays ajustera le 21 juillet ses contre-mesures de 25% sur l'acier et l'aluminium en provenance des États-Unis en réponse au doublement des prélèvements américains si un accord commercial n'est pas conclu. Nous arrivons à la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.